Et oui, il est avec nous. Nous sommes au plein dans le digital. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour Ange, bonjour Alix. Bonjour, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Très content d'être avec vous. Que de belles choses pour cette nouvelle année. Merci à vous aussi également. Alors, on va donc parler de digital dans le processus de la création d'un programme. Alors, avant peut-être tout propos, de quel programme parlons-nous ici? Alors, on parle de l'ensemble des programmes qui sont conçus en interne et également en externe aussi, parce qu'il y a des partenaires qui nous accompagnent pour des programmes assez lourds, assez importants, que nous suivons également au niveau éditorial, au niveau production en termes de conseils, mais au niveau digital également. Donc on va parler de l'ensemble des programmes, mais essentiellement ceux qui sont développés en interne. Très bien, d'accord. Donc, on va s'arrimer spécifiquement à ceux qui relèvent de la création intrinsèque de la maison. Et Exactement. Justement, rentrer dans ce process-là, comment ça se passe pour la création d'un programme? Alors, donc, il y a plusieurs directions qui entrent dans ce process. Il est mûri à la base par la direction de l'éditorial. Donc, l'éditorial pense l'idée. En amont est accompagné par d'autres services, comme le digital d'ailleurs. Et ensuite, on va à la production. Donc, la production qui nous dira les possibilités de création de ce programme, les moyens mis à disposition, accompagnés par la technique. Et une fois que ce processus est validé, nous entrons en production. Et après la production, viennent en compte les aspects de programmation et de diffusion. Donc essentiellement, ce sont les grandes parties qui rentrent en compte dans la création d'un programme. D'abord, l'éditorial qui pense le projet, qui l'écrit, qui le conçoit, qui affine tous les détails et qui travaille également à l'ensemble des contenus. Et la production prend le relais ensuite, et ensuite vient la programmation et la diffusion. Donc, grosso modo, pour être plus rapide, c'est un peu ça le processus. Concernant le digital, Alors, le rôle du digital est bien dans cette création, dans tout ce processus-là. Eh bien, le digital rentre dans l'ensemble du processus de création. Donc, ils sont avant, à la conception de l'idée, parce que c'est important de prendre les avis des internautes. C'est important aussi de penser à comment est-ce que nous allons faire vivre le programme sur Internet. Ils sont également en aval et ils nous aident sur les aspects d'extension de programme. Donc, comment est-ce que le programme va être segmenté sur le digital? Comment est-ce qu'on va entendre parler de lui? Donc, les aspects communication liés au digital. Comment est-ce qu'on pourra avoir des inédits, des éléments qu'on ne peut pas avoir sur le linéaire, donc sur la télé, qui pourront faire vivre autrement le programme sur le digital. Et en fin de processus, également, ils sont présents dans la mesure où ils évaluent, grâce aux différents outils sur le digital qui sont très interactifs, qui sont rapides. On a les avis via les commentaires, les likes, etc. des internautes. Donc c'est tout de suite, on sait est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Ils sont également à tout ce qui est bilan d'audience. Et c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir le digital dans ce process de création TV. Alors, tout ceci constitue un vrai travail d'orfèvre quand on sait que les attentes et envies de téléspectateurs peuvent être qualifiées d'une grande mosaïque. Comment réussir à recentrer tout ça pour ressortir quelque chose qui satisfasse le grand nombre? Alors, Alix, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, les habitudes ont totalement changé. Les consommateurs, avant, étaient peut-être pris au sérieux, mais aujourd'hui, ils sont totalement au centre de tout ce qu'on crée. Les besoins sont énormément segmentés. Aujourd'hui, le linéaire existe toujours, il fera toujours l'unanimité, mais il n'a plus la cote comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 2, 3 écrans, donc il y a le téléphone, il y a l'ordinateur. Chaque public a une envie, chaque consommateur a une envie particulière. Et l'idée le plus important en fait avec le digital, c'est de pouvoir recueillir tous ces avis et de les mettre sur un programme où les gens se retrouvent, où certaines cibles se retrouvent. Raison pour laquelle à la RTI, on a plusieurs typologies de programmes. On est certes télévision d'utilité publique, mais RTI 1 essentiellement est généraliste. Donc on essaie de recueillir les avis de tout le monde pour avoir le maximum à donner. Et on essaie aujourd'hui d'avoir cette innovation sur le digital pour que chacun puisse de façon spécifique s'y retrouver. Donc avec Matin Bonheur, il y a des gens qui aimeront la rubrique digitale,
d'autres ne l'aimeront pas, mais d'autres aimeront par contre la partie cuisine. Donc l'idée, c'est de segmenter tout ça et de pouvoir l'apporter en petite dose aux internautes et de pouvoir faire vivre tout ce qui se passe à la télé sur le digital. Donc c'est vraiment un enjeu important et c'est un enjeu auquel on essaie de répondre tous les jours. C'est la solution quand on est acculé par des internautes on a des critiques qui fusent de partout. Effectivement, c'est... Parce que là-bas, on a de grands producteurs. Hein. Oui, tout le monde est producteur sur le digital. Oui. Et ce n'est pas très évident. En même temps qu'il faut prendre l'avis de tout le monde en compte, en même temps qu'il faut être réaliste et expliquer parfois au public en quoi est-ce que consiste la télé, quels sont les enjeux. Une chaîne de télé a une ligne éditoriale qu'il faut respecter. Une chaîne de télé comme la nôtre est d'utilité publique. Donc dire d'utilité publique, c'est avoir des éléments concernant à la télé. Donc tout ça avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'intérêt pour le public, il faut pouvoir l'expliquer. Et c'est le rôle du digital au quotidien, de pouvoir gérer tout ce qui est e-réputation de la télé, ce que les gens ne comprennent pas beaucoup, mais aussi promouvoir les programmes afin de pouvoir mieux positionner et mieux faire comprendre ce que nous voulons, ce que vous partagez en tant qu'animateur tous les jours avec eux. Oui, c'est vrai que nous constituons la vitrine de tout ce travail en amont qui est fait. Vous nous avez évoqué toute la chaîne de valeur qui constitue à la création même d'un programme. Comment finalement cela s'imbrique à la pratique véritablement? On essaie de faire entrer nos téléspectateurs dans notre esprit. Peut-être qu'ils comprendront mieux nos déclinaisons. Voilà. Alors, effectivement, ce n'est pas un travail facile. Ah non, du tout. Voilà, vous êtes très bien placé d'ailleurs pour en parler. C'est un travail au quotidien qui est hyper difficile. On peut penser un concept, on peut développer une idée au niveau éditorial et sur le terrain, dans la réalisation, dans la pratique, en plateau, avoir quelques difficultés. Mais tout ça également fait partie du processus de production qui est certes long, qui est certes difficile, mais qui est aussi intéressant et passionnant. Et lorsque le digital entre en ligne de compte dans cette création, ça devient encore plus intéressant. Grâce au digital, grâce à la réflexion menée au niveau marketing également, on a pu créer des approches comme les backstage, comme tous les ratés, ce qui se passe en amont, les bagarres sur les plateaux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut créer pour faire vivre un programme sur le digital. Donc tous ces éléments aujourd'hui prennent en compte l'aspect digital. Avant, en production, on pensait peut-être pas au digital. Aujourd'hui, on y pense de plus en plus pour faire vivre chaque rubrique, chaque élément, chaque coulisse, chaque aspect de la production dans le digital. Et c'est ce qui fait que c'est génial. On va aller dans plus de détails et rester sur cette réflexion-là, étant donné que le digital est implémenté de différentes manières. Eh bien, quel aspect prendre en compte dans cet accompagnement? Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a d'abord l'aspect extension de programme. Donc, l'aspect extension de programme, c'est prendre les éléments de la télé et les envoyer sur le digital. C'est un des aspects les plus importants. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est sur aujourd'hui des aspects de 2, 3 écrans. Donc, les téléspectateurs, peut-être en ce moment, dorment, pour certains. D'autres qui sont très matinaux comme vous sont déjà debout, donc regardent l'émission. D'autres ne la verront pas. Le digital va nous permettre d'étendre le programme et de leur donner l'occasion d'entrer en contact avec le programme, donc sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, dans le taxi, au bureau, etc. Donc il y a cette notion d'extension, d'étendre le programme, de sortir du linéaire de la télé pour aller à leur rencontre, donc aller rencontrer les téléspectateurs. Le deuxième enjeu qui est un enjeu aussi important, c'est la prise en compte quotidienne dans l'amélioration des productions des avis des internautes. Et ça, c'est du réel, c'est du concret. On peut analyser rapidement, on peut déduire rapidement de est-ce que le programme est bien positionné ou pas, quelles sont les problématiques qu'il rencontre, quelle est l'adhésion du public, etc. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de visibilité et de positionnement. Donc, aujourd'hui, avoir un programme qui sort du linéaire pour aller sur le digital et qui peut vivre de plusieurs façons, via une page, via des inédits, via beaucoup d'autres éléments qui sont créés par le digital, c'est faire du programme une marque.
Donc aujourd'hui, c'est un enjeu crucial de faire de chaque programme une marque. Et ça, le digital nous permet de le faire. Au-delà de l'autopromotion classique de la télé, le digital te permet de faire vivre ton programme de différentes manières. On peut utiliser aujourd'hui Ange et Alix sur le digital pour parler du programme, mais de plusieurs façons. Donc on a vraiment cette possibilité de faire vivre différemment le programme sur le digital et de lui donner un positionnement réel. Donc, au-delà des enjeux mercantiles, bien entendu. Donc, et tout à fait. Tout ce qui est monétisation, etc. Mais essentiellement, ces trois enjeux-là comptent beaucoup aujourd'hui pour le linéaire qui, je ne dirais pas ne peut plus se passer, mais qui aura vraiment du mal à se passer du digital. C'est clair que le digital constitue un champ de possibles à foison et jusqu'à l'infini même. Mais en même temps, il faudrait tenir aussi compte du fait que la communauté digitale ne constitue pas l'auditoire en tant que tel. Parce que quand on remarque les critiques qui nous reviennent par rapport à des programmes ça et là, ou des comparaisons, bon, on ne saurait trop les qualifier, il faut tenir compte du champ de masse globale de l'auditoire par rapport à un programme aussi. Comment cela imbriqué pour pouvoir se positionner? Alors, Alix, il est clair que tous les avis qui sont donnés sur le digital ne font pas l'unanimité. Ça, c'est sûr. Et quand on sait qu'on est une des principales télés qui couvrent l'ensemble du territoire, on peut se dire évidemment, même si dans les habitudes de tout le monde, aujourd'hui on a des smartphones, donc à Bloloquin quelque part, il y a quelqu'un quand même qui a Internet qui peut aussi donner son avis, la grande majorité de la population déjà ne s'expose pas forcément sur Internet via des commentaires. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a la pige, qui est classique, qui nous permet d'avoir des données de médiamétrie sur l'élément télé, principalement. Ce sont des données qu'on prend en compte, qu'on traite tous les jours. Ce sont des données qui nous permettent d'affiner également tout ce qu'on crée en termes de programme, en termes de besoins pour les publics. Mais on ne néglige pas également les aspects liés au digital. Ce qui nous intéresse véritablement sur le digital, au-delà des plaintes, parce que des plaintes, il y en aura toujours. C'est clair. Même le meilleur joueur du monde, il ne fait pas l'unanimité. Donc, on aura toujours des plaintes. Et ces plaintes-là, c'est d'abord la mission de la communication via le digital de traiter l'irréputation. Donc, on essaie déjà de ne pas mélanger les deux. Donc, il y a la réputation, il y a l'information à donner pour traiter un certain nombre de plaintes, mais il y a également la prise en compte dans les différentes analyses qu'on reçoit du digital des besoins. C'est surtout les besoins et les attentes des consommateurs plutôt que les plaintes dans le processus de création qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? S'ils nous parlent on aimerait avoir un peu plus de fiction, on va évaluer. Et si c'est quelque chose qui matche avec la médiamétrie, donc la pige classique, oui, on pourra se dire, effectivement, il y a un réel besoin au niveau de l'amplification sur les fictions. On aimerait avoir plus de divertissement type société où on échange. On pourra évaluer également, mais ce sont des avis aujourd'hui qui comptent dans la mesure où ce sont des avis beaucoup plus spécifiques d'individus qui pourraient, même s'ils ne font pas l'unanimité, représenter une masse quand même importante. Alors, mais dites-nous concrètement et devant les téléspectateurs, est-ce qu'un programme est retiré lorsqu'il y a des critiques, même si ce n'est pas la majorité, il y a quand même un pan de ces internautes-là qui critiquent de manière dure et bien un programme. Est-ce qu'un programme est retiré à la suite de ça? Alors, il faudrait faire, je dirais, attention, peut-être pas l'amalgame entre les plaintes des téléspectateurs qui représentent, en griffe, nos clients. Le client est cet roi, mais le client doit pouvoir accompagner et conseiller ou informer. Parce que nous aussi, on est dans une démarche de triptyque qui est d'éduquer, d'informer et de divertir. Donc, quand un programme est critiqué à outrance, on cherche d'abord la source de la critique. Est-ce que c'est une mauvaise information de notre part? Est-ce que c'est une erreur répétée? Quel est le problème concret qu'on essaie déjà de corriger? Parce que le processus de création d'un programme rentre dans une dynamique de réflexion globale. Donc, on ne se lève pas, je veux dire, un matin pour créer un programme parce qu'on a envie de le créer. Bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, on est télévision d'utilité publique. Donc, s'il y a un enjeu sur la santé,
qu'on a besoin d'informer le public sur la santé, on va informer le public sur la santé. Si dans notre façon d'informer le public, on constate dans les retours que les critiques sont liées à la démarche éditoriale, donc ils auraient aimé être informés d'une autre façon, c'est-à-dire avec des exemples, des incursions dans les hôpitaux, etc., et qu'on est sur un plateau où on fait venir par exemple des experts et qu'ils ont besoin de plus de pratique, on va apporter de la pratique. Donc on va essayer d'améliorer, de corriger le programme. Pour qu'un programme sorte d'une grille, c'est toute une réflexion qui prend certainement en compte les avis et les appétences des téléspectateurs, mais pas totalement. Il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte pour décider ou pas de sortir un programme d'une grille. Merci pour la précision surtout. C'est clair que nous sommes dans un monde qui évolue très rapidement et dont les goûts aussi se voient impactés en fonction de tout ce qu'on a comme incidence à l'extérieur. Dans la création d'un programme ici, par exemple, on va s'arrimer à notre réalité qui est la RTI. Comment est-ce qu'on met le téléspectateur au cœur de manière pratique? Est-ce qu'il y a un échantillonnage de personnes qui sont impliquées pour pouvoir voir leurs différentes tendances de pensée pour que ce soit un peu représentatif de la population? Alors Alix, bien sûr, il est arrivé dans plusieurs processus de création de programmes d'intégrer des parties civiles, donc des personnes de l'extérieur, pour qu'elles aient un avis justement qui diffère du nôtre. Donc ils ont plus de recul puisqu'ils sont derrière l'écran. On se dit parfois que c'est bien d'associer dans des processus de création le public. Donc c'est des... Voilà, donc c'est des choses qui ont déjà été faites, des projets, des missions auxquels j'ai même participé, où on avait des personnes extérieures qui ont même participé à des séminaires avec nous à Bassam sur l'amélioration de nos lignes éditoriales, sur l'amélioration de nos productions. On a fait venir, je crois, l'année dernière même, ou il y a 2 ans, plusieurs personnes de l'extérieur pour participer à ces échanges. Donc c'est vraiment, on prend en compte, au-delà des piges, au-delà des retours sur le digital, on prend en compte l'avis des téléspectateurs et on les intègre même dans des processus de création. Sans indiscrétion, il y a quelques mois de cela, on avait reçu une plainte sur un programme parce qu'il remplaçait un autre et les téléspectateurs ne comprenaient pas pourquoi, etc. Et on a une dame qui a appelé la direction commerciale, qui a donné son avis. Et lors d'une réunion, on a rappelé cette dame. Et on lui a dit, on aimerait vous écouter, on est avec tous les responsables et tout ça, on aimerait vous écouter, surtout vous informer, mais d'abord vous écouter. Donc c'est dire qu'on prend vraiment en compte l'avis du public dans le processus de création. En somme, c'est dire que nous sommes tous comptables des productions Exactement. que nous concevons pour distiller aux téléspectateurs, Exactement. parce que ça devient une équipe et une famille que l'on crée depuis maintenant. Belle lurette. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation matinale. C'était un vrai plaisir de vous voir. Merci d'avoir testé. Toujours en beauté et je suis très contente d'être là avec vous. En tout cas, merci. Merci On est très heureux aussi d'être avec vous.